Bonjour mes jeunes amis, aujourd'hui on est là pour apprendre un nouveau terme, le PvE, pour Player versus Environnement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas ça. Non, ce type ne fait pas de PvE. Par contre lui... Celui-là oui, il fait du PvE. Le PvE consiste à tuer des monstres afin de récupérer de l'expérience ou des objets. Par exemple, oh regardez ce petit chat. Vous voyez, je viens de récupérer un collier et une touffe de poils. Et il ne me restera plus qu'à en tuer 19 autres afin de finir ma quête. Et ensuite, j'abattrai des dizaines de milliers d'autres créatures vivantes dans le jeu afin d'atteindre le niveau max. Qu'est-ce qu'un chat foutait avec un collier? Allez, salut mes chers élèves et rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle définition. Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de LFG Looking for Games, l'émission consacrée au MMO, et ce coup-ci on va parler du leveling. Mais avant de commencer, on va faire une petite parenthèse parce que bon, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière et comme c'est que la deuxième émission, je me suis dit que ce serait pas mal de repréciser un peu comment fonctionne l'émission parce que l'émission est découpée en 4. Oui, l'émission sera chaque mois découpée en 4 parties. Donc chaque mois, on va s'attarder sur un MMO. Ce mois-ci, c'est Guild Wars 2. La première émission, la première semaine sera toujours consacrée à la présentation des différentes classes, la création de persos. Donc ce sera une émission assez basique en première semaine. À partir de la deuxième semaine, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc deuxième semaine, on va parler du leveling, donc la montée vers le niveau max. On va aussi parler des à côté, comme par exemple le craft. Troisième semaine, on fera le contenu HL, donc le endgame, le contenu au level, PVP HL, PVE HL. Et en quatrième semaine, ce sera un petit peu plus libre, ce sera un débat sur un thème important du MMO testé. Il y aura un invité, on ne sait pas encore exactement. Enfin là, par exemple, ce coup-ci, je pense qu'on va parler de la Sainte Trinité, bonne chose ou mauvaise chose, qu'elle est disparue. Ça revient énormément sur les forums, donc je pense que c'est important qu'on y consacre du temps, qu'on dise pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, genre de choses. Après, de toute façon, voilà, si vous êtes un joueur qui jouait 12 heures par jour à Guild Wars 2, effectivement, cette émission va rien vous apprendre, vous en savez sûrement plus que nous. Oui, les jeux, je vais les tester pendant un mois, donc là, par exemple, sur Guild Wars 2, j'ai un petit peu plus de 400 heures de played, mais si vous avez 6 mois de jeu, bien sûr que vous aurez plus d'expérience et que je ne vais rien vous apprendre. Par contre, j'espère malgré tout que vous reconnaîtrez quelques clins d'œil à votre expérience personnelle. Cette émission, elle est surtout faite pour les gamers qui veulent s'intéresser au milieu du MMO, les anciens joueurs de MMO qui veulent un petit peu se tenir au courant de l'actualité, ou alors les gens qui sont sur un MMO à l'heure actuelle, et comme un MMO, ça prend beaucoup de temps, ils aimeraient bien changer, mais ils savent pas quoi faire. Tous les mois, on va vous montrer le contenu d'un MMO. Voilà. Donc, cette parenthèse est terminée. Le leveling, donc. Le leveling sur Guild Wars 2. Sur Guild Wars 2, le level max, c'est level 80. Au tout début du jeu, vous arrivez en Thierry. Là, on va faire une première petite remarque sur l'interface. L'interface, elle est sobre, elle est bien pensée. En haut à gauche, vous avez des icônes pour accéder à la majorité des menus, la fenêtre, la feuille de perso, la fenêtre de guild, l'inventaire. L'inventaire, c'est sous forme de sac. Vous pouvez rajouter des sacs. Enfin, c'est clair, c'est sobre, c'est bien pensé. Plutôt du bon pour l'interface. Par contre, il y a quand même un petit défaut, c'est que c'est très peu personnalisable. Après, quand on regarde en bas, qu'on voit la barre des skills, ça a l'air complètement 100% classique. Ça a l'air classique. Mais c'est une part importante de Guild Wars 2, vu que vous êtes limité au niveau des skills que vous utilisez. Donc à gauche, vous avez 5 skills d'armes. Ces 5 skills d'armes seront toujours dépendants de l'arme que vous utilisez. Si vous utilisez une épée à deux mains, vous aurez 5 skills d'épée à deux mains. Si vous utilisez une masse, un bouclier, comme toi je sais que tu... Voilà, par exemple, moi sur mon gardien, j'avais une masse à une main et un bouclier. Je sais que la masse à une main, c'est plus des skills défensifs, parce que je vais avoir une zone de soins, je vais avoir un shield qui réduit 33% les dégâts, il me semble. Enfin, voilà. Donc, par contre, si j'avais pris, j'en sais rien, moi, une épée à deux mains, j'aurais eu des skills beaucoup plus offensifs, genre un saut qui me permet de jump directement sur l'ennemi. Enfin, voilà. Donc, ça dépend complètement de ton arme, en fait. Oui, à noter que certaines classes ont un switch d'armes, ce qui leur permet d'utiliser plusieurs types d'armes et en combat de changer ces 5 premiers skills. Et il y a aussi des armes aquatiques. Et oui, des armes aquatiques, car il y a du contenu aquatique sur Guild Wars 2. Le contenu aquatique, ça fait des années qu'ils nous en mettent dans les MMO. Personnellement, j'y arrive pas. Je sais que c'est le cas pour beaucoup de joueurs. Je ne comprends pas pourquoi ils continuent à mettre du contenu aquatique. Le contenu aquatique, c'est génial dans les causes de Dolphin, mais dans les MMO, moi, je n'accroche pas. Ah, c'est dur, moi aussi. J'arrive pas à me repérer, moi, que chaque fois qu'on est dans l'eau, je suis non, il faut sortir de là. Non, c'est la maniabilité des MMO qui se colle pas vraiment à ça. Bon, j'imagine que s'ils continuent à le faire, c'est qu'il y a un public pour le contenu aquatique, mais c'est pas moi le public en tout cas. Bon, voilà. Donc, de toute façon, là, on revient aux skills. Il y a 10 skills maximum, mais par contre. 10 skills maximum. Donc, c'est 5 skills qui sont fixes selon l'arme. Et à droite, vous avez des skills que vous allez choisir parmi les skills que vous allez acheter en
levelant. Donc vous avez un premier skill qui est un skill de self-heal, de heal personnel. Vu qu'il n'y a pas de healer pur sur Guild Wars 2, chaque classe a un moyen de se heal elle-même. À côté de ça, vous avez 3 skills utilitaires. Et enfin, le dernier skill, c'est un skill élite, donc un skill un petit peu plus puissant que vous aurez plus tard par la suite en levelant. À noter que ces skills, bon, tu peux pas les changer en combat, mais tu peux les changer hors combat, mais tu peux respect très facilement aussi. Oui, on peut, hors combat, vous pouvez changer les skills. Pour les passifs, vous pouvez respect en allant voir un trainer et en payant, c'est pas très cher. Donc l'important, c'est de bien choisir ces 10 skills quand vous voulez vous lancer dans le PVP, dans le PVE, enfin, ce que vous allez utiliser en combat. Petite nuance, petite plus-value d'ailleurs, au-dessus de vos skills d'armes, vous allez avoir des skills de F1 à F4. Pas toutes les classes ont un F1, F4, par exemple le Nécro il a le F1 pour le linceul de mort, l'Ingé il va avoir des skills F1, F4 qui vont dépendre de ses utilitaires, donc ça rajoute quand même du gameplay, ça rajoute des skills. Bon, quand on regarde le jeu comme ça a l'air super fluide, hein, et c'est important quand même. Oui, le jeu est fluide au niveau du gameplay, c'est un jeu qui est destiné à être un jeu PVP à la base, même si on s'aperçoit qu'il y a un gros contenu PVE, donc c'était très important qu'ils aient un gameplay qui réponde bien, où les skills s'enchaînent bien, et un détail important qui permet d'avoir cette fluidité, c'est qu'il n'y a pas de global cooldown. Il y a un cooldown naturel avec les mouvements de vos différents skills. Vous avez des cooldowns sur les skills eux-mêmes, mais pas de global cooldown. Ça, c'est vraiment un point positif. Et surtout, on n'a pas parlé de la roulade Oui. qui sauve, parce que le gameplay est beaucoup basé sur cette roulade, mine de rien. Cette roulade est très importante dans le gameplay de Guild Wars 2. Vous avez une barre d'endurance qui est au-dessus de votre barre de vie. Cette barre d'endurance va vous permettre de faire des roulades. Par exemple, vous êtes dans un AE, vous voulez éviter l'AE, vous faites une roulade. Vous êtes en PVP, va y avoir 50 personnes qui vous tapent dessus au même moment, vous faites une roulade, vous allez éviter tous les coups. Vu qu'il n'y a pas de healer pur, que ça demande à survivre par soi-même plus longtemps, cette roulade va vraiment être un point majeur du gameplay de Guild Wars 2. Elle est hyper importante cette roulade, parce que comme tu disais, justement l'absence de healer pur fait que le skill, entre guillemets, la notion de skill personnel est beaucoup plus importante que dans d'autres jeux. Pour votre survie, oui, voilà, c'est très important. Tu dois vraiment gérer ta survie, alors oui. Tu ne peux pas compter sur un healer qui est là pour gérer la tienne. C'est un côté du gameplay qui est beaucoup plus solo que multijoueur, il y a du pour, du contre, mais en tout cas, c'est très important sur Guild Wars 2. Bon, ensuite, concernant le leveling, donc déjà, faut pas vous inquiéter, il y a largement plus de zones que nécessaire pour atteindre le level 80. Hein. Oui, il y a beaucoup de zones. Ces zones, au départ, vous allez y accéder, c'est votre quête principale qui va vous y emmener, donc elle va vous emmener de zone en zone, mais si vous rushez la quête principale, vous allez vite être limité en level, votre level va être trop bas par rapport à votre quête principale, donc de vous-même, vous allez devoir chercher des nouvelles zones, vous ouvrez la map, vous voyez plein de zones, il y a le level sur les zones, donc c'est très facile pour vous d'aller rejoindre une autre zone, de découvrir le contenu, et en fait vous avancez comme ça jusqu'à temps que votre level soit suffisant pour continuer la quête principale, et vous continuez de zone en zone. Voilà, par contre ce que tu peux pas faire dans ce jeu, par contre, c'est revenir 3 zones en arrière pour te dire ça sera plus facile de tuer des mobs s'ils sont verts. Non, enfin, voilà. Votre level se scale sur la zone où vous êtes. Si vous êtes level 80 dans une zone level 30, vous serez du niveau de la zone. Bon, bien sûr, ce sera beaucoup plus simple pour un 80 de par ses skills et son stuff dans la zone, mais si vous faites pas gaffe, vous pouvez quand même mourir au level 80 dans une zone bas level. D'ailleurs, je voudrais revenir sur la quête principale. Cette quête principale, elle est assez intéressante. Vous allez avoir pas mal de choix qui vont vous faire prendre des options ou des chemins différents. Vous allez rejoindre un ordre au bout d'un moment. Vous avez les veilleurs qui ont une approche beaucoup plus bourrine des quêtes. Vous avez le prieuré qui, eux, recherchent la connaissance par-dessus tout. Vous avez l'ordre des soupirs qui auront des quêtes beaucoup plus d'infiltration. Donc moi, j'ai monté 2 persos. J'ai fait, sur un, j'ai fait les veilleurs. Sur l'autre, j'ai fait l'ordre des soupirs. C'était assez intéressant. Les quêtes sont entièrement doublées. Ça, c'est un point très positif. On le voit de plus en plus dans les MMO. Oui, le doublage est assez bon. D'ailleurs, on vous laisse écouter une petite partie du doublage. Sergent, les centaures affluent de l'autre côté de la ville. Le capitaine Tacré demande des renforts à la garnison. S'il appelle à l'aide, c'est que c'est grave. Mais je n'ai personne à lui envoyer. J'y vais. Le capitaine Tacré a toujours servi le promontoire divin. Si je peux l'aider, je le ferai. Vous voyez, comme on le disait, le doublage est vraiment plutôt bon. Hein. En plus, il y a un petit côté scénarisé. Bon, c'est pas scénarisé comme du Star Wars The Old Republic. Là, c'est 2 personnages qui discutent entre eux. Il y a un petit effet artistique derrière avec le dessin. C'est plutôt sympa. Ouais. Moi, franchement, de toute façon, les MMO, je les ai commencés, j'avais 17 ans, je crois, à l'époque. J'ai pas vu un pexing aussi bon qui m'a pris vraiment autant que Star Wars The Old Republic. Oui, ce jeu a beaucoup de défauts, mais son pexing, il est assez fabuleux. À ce niveau-là, on est d'accord. Ouais, c'est clair. Donc, bref, là, on arrive dans les zones. Maintenant, concrètement, donc, tu arrives dans une zone, tu ouvres ta map, tu vois quoi ?
Alors, ce qu'on voit, enfin, la première chose importante à noter, ce sont des cœurs qui apparaissent, qui sont en fait des tâches. Ces tâches, c'est ce qui va servir de quête, en quelque sorte, sur les maps, mais c'est totalement libre. Vous allez vous déplacer sur ce cœur, là vous allez avoir un objectif qui va apparaître en haut à droite, comme tuer des mobs ou ramasser des objets, mais on s'éloigne vraiment du système de quête, comme un World of Warcraft. Voilà, et ça, je dois dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré vraiment sur ce jeu. C'est qu'il n'y a pas du tout cette problématique des MMO classiques au niveau des quêtes. C'est-à-dire vraiment, genre, tu vas chercher la quête dans le village, puis après, tu prends 10 quêtes en même temps, puis du coup, tu te fais ton circuit, tu dis, alors attends, je vais commencer par cette quête, puis celle au nord, puis après, je reviens un peu au sud, puis après, je vais rendre les quêtes pour prendre les suites, et machin, etc. Du coup, c'est vrai que ça te facilite énormément le boulot là-dessus, et ça, c'est quand même un côté que j'ai bien aimé, je dois Oui, avouer. ils enlèvent tout un côté rébarbatif à Ouais. l'XP, ça c'est un point très positif. Autre chose notable sur les maps, sur la map, quand vous ouvrez votre carte, vous voyez des points d'intérêt. Donc des points d'intérêt, c'est juste des endroits à visiter. Vous avez des points de TP. Donc ces points de TP sont importants parce que c'est le meilleur moyen de se déplacer dans le monde Parce de qu'il n'y a Guild pas de Wars. monture aussi. Il n'y a pas de monture. Donc vous cliquez sur le point de TP n'importe où dans le monde et vous allez vous TP en payant Oui, donc voilà, une misère. Voilà. Rien d'important. Vous avez aussi des challenges, donc des défis qui vont vous donner des points pour acheter des skills. C'est souvent cliquer sur un item ou ramasser... tuer un mob. Ou, voilà, ou tuer un mob. Le combat peut être un petit peu tendu parfois. Ça dépend, quand on est seul, oui, effectivement. Voilà. Ensuite, vous avez les panoramas. Voilà. Les panoramas, donc en gros, c'est un peu un truc à la Assassin's Creed. Tu vois un machin un peu loin, genre une carte qui flotte. Tu sais, elle est accessible. Enfin, pas Mais pour- il faut trouver le chemin. Mais il après. faut trouver le chemin, voilà, Ouais. c'est un peu difficilement accessible, il faut passer derrière la montagne, ou alors il faut plonger sous l'eau, sous un Voilà, machin. ou alors il y a tout un passage à la Mario. Moi, je trouve ça vraiment sympa. Moi, ça me fait chier. Mais j'ai Oui, parce aucune... que t'es pas patient. Parce que j'ai C'est aucune juste pour ça. patience en même temps, voilà. Donc vous arrivez sur le panorama, vous cliquez dessus, et là il y a un effet à l'Assassin's Creed avec toute... Ça découvre la zone aussi voilà. au passage. Il n'y a pas le autour. petit bruit d'aigle, mais c'est un peu le même Non, mais principe. c'est exactement le même principe, c'est plutôt sympa quand t'arrives à trouver rapidement. Oui. Mais quand t'arrives pas à trouver rapidement, ça prend la tête. Et Donc- sinon, donc, quand tu as débloqué tous les trucs d'une zone, On a la zone à 100%, et là on a une petite récompense, donc c'est sous forme de coffre, il peut y avoir des items dedans, un peu de thunes, ce genre de choses. Tiens, petite chose importante aussi dont on n'a pas parlé sur les tâches, c'est que vous allez avoir des récompenses sous forme de karma. c'est vrai. Ce karma, c'est une monnaie qui se retrouve énormément dans Guild Wars 2 qui va vous permettre d'acheter du stuff. Donc voilà, vous avez aussi bien les gold, la monnaie classique, mais vous avez aussi le karma. Et donc pour les gens les plus courageux qui réussissent à débloquer toutes les zones, tous les trucs à débloquer dans toutes les zones, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez tout fait à 100%, donc toutes les zones PvE, mais aussi les zones monde contre monde, et là, vous obtenez une petite étoile à côté de votre nom. C'est la petite étoile pour dire Vous êtes un ouf. Je suis un ouf de l'explo. Ça a quand même une utilité, ça va vous permettre d'accéder à certains items de craft, mais ça demande quand même beaucoup d'investissement de temps. Faut être motivé, quoi. Voilà. Bon après de toute façon, moi j'ai pas vu beaucoup de gens avec cette étoile, je t'avoue. Il y en a de plus en plus, Il y mais en a de c'est plus vrai en plus, que... mais il faut avoir de la voilà, patience quand faut- même. Donc là on parle des trucs classiques des zones, mais maintenant il y a aussi les événements dynamiques. Les événements dynamiques, c'est quelque chose de très positif dans De Guild Wars crucial, 2. surtout dans les dernières zones. Surtout dans les dernières zones, c'est le moyen principal d'XP. Il y a quand même une zone norme qui a le schéma classique des autres zones. Mais si vous voulez XP du level 70 à 80, vous allez faire énormément d'événements dynamiques. Ça rend la zone très vivante. Ouais. Ça fait un petit peu penser à des quêtes publiques genre Warhammer. Vous arrivez à un endroit de la map, là vous avez un NPC qui va vous dire aidez-moi, ou alors vous allez avoir Une escorte, une escorte, ou un alors un monstre qui va apparaître. oui, ou un camp à défendre. Ouais. C'est souvent quelque chose où vous allez avoir besoin d'aide. Tout seul, ça peut être difficile. Et donc, soit à faire en groupe, soit à faire avec des gens à côté de vous. Oui, sachant que t'as pas besoin d'être dans le groupe. Hein. Non, il y a pas tu peux besoin. leacher, en fait ça valide pour tous les gens qui sont dans Oui, la zone. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça fait penser aux quêtes Et publiques. ça c'est valide pour aussi ce si vous côté-là. êtes AFK. Un tips pour vous. Voilà. Donc, en parlant des groupes, Ouais. les groupes sur Guild Wars 2 sont des groupes de 5 joueurs. 5 joueurs, personnellement, je trouve que c'est trop peu. Ouais, c'est bon, c'est mieux que 4. C'est mieux que du Star Wars The Old Republic, Voilà. où on a des groupes de 4. Ça a été annoncé récemment aussi, The Elder Scrolls Online, groupe de 4 joueurs, déception pour moi. On verra comment ils vont gérer ça, mais... C'est léger quand même, hein. Oui. 5 c'est quand même léger. Enfin, nous on est habitués en même temps, nous on vient de DAO. oui, voilà, des groupes de 8 joueurs avec Voilà. Dark Age of Camelot. Je comprends que 8 c'est peut-être un peu beaucoup, d'accord. Oui. Mais 5 c'est quand même un peu léger. c'est un parce petit que, peu... ça 6 c'est bien, voilà, 6, moi
j'aime bien les groupes de 6. Bon voilà, de toute façon, t'es pas obligé de PEX que en PvE, tu peux aussi PEX en craft. Oui, vous avez du craft qui va vous donner des levels. Vous avez 8 crafts différentes. Donc vous avez le craft, par exemple, fabricant d'armes pour tout ce qui est épée. Vous avez le fabricant d'armure pour les armures lourdes. Vous allez avoir le travailleur du cuir pour les armures en cuir. Vous allez avoir le tailleur pour les armures légères. Vous allez avoir le chasseur pour tout ce qui est arc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'artificier pour les staffs. Vous allez avoir le cuisinier pour tout ce qui est buff, régène en combat, ce genre de choses. Et le bijoutier pour tous vos bijoux. Donc le craft est plutôt bien fichu sur Guild Wars 2. C'est pas du craft à la Star Wars Galaxy ou à la Lotro. Hein. Si vous êtes un fou du craft, un crafter pur, vous n'allez pas spécialement prendre votre pied dans Guild Wars 2, mais ça reste plutôt bon. Ils ont mis tout un système de découverte qui est assez sympa, c'est-à-dire que vous prenez vos ingrédients, vous les mélangez et en les mélangeant, vous allez trouver des recettes. On parlait d'XP tout à l'heure avec les crafts, parce que chaque craft, si vous le montez, vous pouvez en avoir que 2 d'actifs au même moment, hein, mais vous pouvez par exemple prendre 2 crafts, les monter à 400, les abandonner et en prendre de nouveau par la suite. Vous pourrez récupérer les anciens en abandonnant ceux que vous avez actuellement, enfin passons. Donc vous montez un craft jusqu'à 400 et vous allez avoir 10 levels. Donc si vous montez les 8, vous allez pouvoir faire 80 levels. Vous pouvez par exemple monter un personnage level max sans décoller de l'Arche du Lion, qui est la capitale où il y a les zones de craft. Bien sûr, c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire sur votre premier personnage car vous n'avez pas les fonds, mais pour des rerolls, ça peut être une option intéressante. Crafter là, je crois, en gros. Oui, vous pouvez. Alors, les items pour crafter, soit vous pouvez les ramasser, les avoir sur des mobs, ou alors tout acheter à la hache. Hein. Pour mon premier personnage, où j'ai monté mes 2 crafts à 400, je l'ai fait de façon classique, en allant faire de la cueillette, en quelque sorte. Pour le deuxième, j'ai énormément acheté à la hache. Hein. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Après, un truc qui est pas mal aussi au niveau du pexing, c'est que, contrairement à beaucoup de jeux où du level, j'en sais rien, moi, 79 à 80, t'en chies un maximum pour finir, là, le level 79-80 n'est pas forcément hyper plus long que le level 20 à 21, par exemple. C'était une volonté des développeurs, c'était de rendre le pexing sur un temps équivalent à bas level comme à haut level. Personnellement, moi je trouve que c'est quelque chose trop casu, c'est pas un gros mot, hein, ça enlève ce petit côté, cette petite difficulté de monter level max. J'ai pas cette petite étincelle. Toi, ça me dérange pas, moi, ça te dérange moins, donc il y a les deux écoles, mais voilà. Ouais, donc tu peux aussi pex en PvP. Hein, sinon, on peut pex en PvP, enfin pas vraiment en PvP, en monde contre monde pour être précis. Faut pas avoir peur de servir à rien, quoi. Par oui. contre, Si vous y allez dès le niveau 1, vous serez virtuellement level 80 dans les zones de monde contre monde, mais vous aurez votre stuff de niveau 1 et vos skills de niveau 1, donc vous n'allez pas servir à grand chose. Par contre, si vous attendez quelques levels et que vous y allez après le level 30, 40, 50, là vous commencerez déjà à être un petit peu plus utile. Et à ce stade-là du jeu, ça y est, vous êtes level 80, c'est l'heure du endgame, c'est le passage crucial sur tout le MMO, parce que c'est là où la plupart des MMO se votent. Hein. Donc le PvEHL, le PvPHL, on verra ça la semaine prochaine dans LFG Looking for Games. LFG, c'est terminé pour cette semaine. Ah mon dieu, qu'est-ce que je déteste pexer mes persos, sérieusement. Et vas-y, va me tuer 10 loups, et vas-y, ramène-moi 10 tournevis parce que j'ai la flemme d'y aller moi-même. Putain de PNJ, je vous déteste. La semaine prochaine, on va parler de PVP. Enfin, on va aborder le fantastique système de PVP de Guild Wars 2, un système révolutionnaire adoré par tout le monde. C'est vrai Joker. Enfin bon, bref, à la semaine prochaine. Attends, il n'y a pas que le PVP, il y a le PvEHL aussi. Ah non, j'ai pas envie. Allez, rendez-vous la semaine prochaine dans Looking for Games, l'émission pour les joueurs de MMO.